Je me sens honorée et privilégiée de prendre la parole après toutes ces interventions extrêmement intéressantes, extrêmement enrichissantes, oui. Je vais tenter, je suis ici aujourd'hui pour vous juste partager quelques réflexions, puis je vais être assez brève parce que aussi on est dans le temps un peu coincé, mais c'est des réflexions qui viennent de ma posture de non-autochtone, donc en plus prendre la parole après toutes ces personnes, sur justement la recherche comme avec, à partir d'une position d'allié sur des questions de violence contre les femmes autochtones. Je fais partie d'un petit groupe de recherche qui rassemble des femmes autochtones, non autochtones, chercheurs de différents lieux en Amérique du Nord. Et on essaie de mener une recherche depuis 2015-2016 sur la recherche, sur la violence, pardon, contre les femmes autochtones dans les Amériques. On a mis sur pied en 2017, ça a pris lieu en 2017, un forum virtuel, donc en ligne, accès libre, sur les questions de violence auxquelles ont participé à peu près 80 participantes d'un peu partout, ce qui a fait ressortir beaucoup d'initiatives locales de résistance contre la violence, contre les différentes formes de violence. Ce forum-là aussi fait ressortir beaucoup de questionnements sur les différentes définitions, par exemple l'utilisation du concept de ou de l'approche qui est liée au concept de féminicide, qui est une façon de percevoir les violences contre les femmes, et en particulier contre les femmes autochtones, qui implique une responsabilité de l'État, qui implique l'impunité pour la reproduction de ces violences-là. Donc, qui est un concept extrêmement important, qui est très utilisé en Amérique latine et pas du tout au Canada. On va voir si après le 3 juin, ça change, espérons-le, j'ai bon espoir. Mais voilà, donc c'est des choses que ce forum-là a fait ressortir. Puis on a donc les questionnements sur les géographies, sur l'utilisation de différents concepts. Puis on a ensuite donc poursuivi cette initiative-là parce qu'à travers le forum, on a créé des liens particuliers avec une organisation locale qui a participé fortement. C'est la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, donc l'Association nationale de femmes autochtones mexicaines, qui est un réseau d'organisations locales, de 23 organisations locales un peu partout au Mexique, qui est en train de mettre sur pied, qui travaille à mettre sur pied ce qu'ils appellent une initiative d'urgence de genre contre la violence, d'observer, de créer, de rassembler des données autour de la violence qui est commise contre les femmes. Donc, on a invité des représentantes de cette organisation-là, la CONAMI, à venir nous visiter ici, et on le fait en collaboration avec une organisation locale du nord de l'Ontario qui s'appelle Indigenous Women Anti-Violence Task Force of Bowding, qui est le territoire Sault-Sainte-Marie, Ojibwe, Anishinaabe-Cri. Donc, on a fait un atelier la semaine dernière, j'en arrive, c'est encore vraiment très frais, d'où le fait que je partage avec vous des choses vraiment à chaud. On a été 4 jours ensemble avec 7 représentantes de la CONAMI, des représentantes de la Indigenous Task Force de ce territoire, et on avait invité aussi des représentantes d'un tout nouvel institut qui s'appelle le Sovereign Bodies Institute, qui est basé en Californie, pardon, mais qui a été fondée par une chercheure cheyenne qui fait un doctorat en Alberta sur les questions, qui est une géographe qui a fait une base de données, qui a commencé à mettre sur pied une base de données de cas aux États-Unis puis au Canada. Et là, on ouvre, donc, l'Institut s'ouvre à l'Amérique latine. Donc, c'est une base de données qui répertorie. Pour l'instant, il y a plus de 2000 personnes, femmes, filles, two-spirited, dans cette base de données, 450 nations autochtones différentes.
Voilà, et je ne parlerai pas de la base de données parce qu'elle n'est pas à moi, mais il y a un site Internet du Sovereign Bodies Institute qui en parle beaucoup. La chercheure principale, Anita Lucchesi, est vraiment très intéressante à suivre. Puis il y a beaucoup de choses qui ressortent déjà de ces données, là. Peut-être que je peux partager juste une chose que je trouve extrêmement intéressante parmi toutes celles qui sont intéressantes, mais la proportion de violences conjugales et de travailleuses du sexe dans cette base de données-là est très faible. On parle de moins de 20% pour les deux, ce qui est très... contrairement aux représentations généralisées qui associent les violences contre les femmes autochtones beaucoup à ces deux catégories-là. Là. Dans la base de données, ce n'est pas du tout la réalité qu'on retrouve. Donc, ce que ça permet, le but de créer une base de données, donc l'idée, c'est de réfléchir autour de différentes pratiques pour stopper les différentes formes de violence. Ça aussi, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'à partir du point de vue des femmes de toutes les géographies différentes qui participaient, l'importance du pluriel des violences. Hein, parce qu'on parle vraiment de différentes formes de violence, qui est à l'inverse dans les rapports de police ou etc., qui sont souvent, ce qui est souvent répertorié, c'est vraiment des violences directes physiques, alors que ces femmes-là parlent toujours de répertorier plusieurs formes de violence, comme M. Jacob en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, le but de ces exercices-là, c'est vraiment, le premier but, c'est de redonner de la dignité, hein, de faire exactement comme le projet de recherche qui nous a été présenté au début, qui est vraiment prometteur. Redonner des histoires, l'histoire des familles, l'histoire de ces personnes-là. Je peux aussi juste mentionner le fait, on a eu un événement public à l'intérieur de ce 3 jours dont je parle, 3-4 jours. Et la chercheure principale du Sovereign Bodies Institute a, entre autres, pris le temps de nommer, elle a fait ressortir toutes les personnes dans sa base de données qui venaient de l'Ontario, du territoire de l'Ontario, et elle a pris la peine de les inviter à l'événement public, de les nommer une par leur prénom, ce qui est extrêmement puissant, ce qui a vraiment, vraiment créé toute une dynamique. Donc ça, c'est aussi, on parle d'une base de données quantitative qui n'est pas du tout traitée de façon statistique, qui n'est pas du tout traitée de façon quantitative comme on le connaît. C'est une base de données qui est traitée avec un respect très spirituel, avec une approche très, très liée aux cosmovisions autochtones. C'est extrêmement intéressant, juste cette approche différente-là. Et donc, c'est le genre de données qui peuvent aider à faire du sens, documenter, résoudre certains cas peut-être, stopper la violence, revaloriser donc les approches, les méthodologies, cosmovision autochtone, et revaloriser les rôles des femmes, la complémentarité dont il y a été question ce matin, il y a été question aussi hier à ce même colloque. Donc, mais des enjeux, il y a beaucoup d'enjeux liés, bon, je le disais, les postures, les identités, qui fait la recherche, qui manipule les données. Hein, le Sovereign Bodies Institute, par exemple, ne permet pas à des chercheurs non autochtones de manipuler, d'avoir accès aux données brutes. Qui est incluse dans les données. On s'aperçoit, vous le savez, quand on regarde les données, aux États-Unis, c'est flagrant, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent de l'Inde, qui sont ajoutées aux données sur les Native American Indians. Il y a toutes sortes de distorsions comme ça, puis qui est reconnu autochtone, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec les données? Ça, c'est l'enjeu principal, là où le bas blesse. Comment on traite les données? Il y a beaucoup... les femmes d'un peu partout, de différents territoires, ont partagé l'impact de reproduire de l'exclusion, de reproduire des processus coloniaux à travers l'utilisation des données. Hein. Il parlait même de terrorisme colonial à partir des données, ce que ça peut provoquer, par exemple, de publier des données. Puis il y a aussi, il faut aussi souligner la présence de la violence et tout, mais il y a un enjeu, c'est à double tranchant, par exemple, d'imposer, par exemple, sur les jeunes femmes, une espèce de terreur d'être agressées parce qu'il y a
tant de femmes sur qui ont une chance d'être agressées. Donc, ça impose beaucoup de contrôle, de surveillance, de normalisation sur ces jeunes femmes-là qui sont touchées par des données qui sont extrêmement dures. Il y a aussi beaucoup d'utilisation, qu'est-ce qu'on fait avec les données. Il y a eu ici aussi, hier matin, M. Bocage qui parlait de comment on peut utiliser la recherche contre les populations autochtones. Ensuite, des enjeux, bien sûr, comme je disais, comment on traite les données, la cosmovision autochtone, les perspectives autochtones, comment elles sont à la base, au cœur de ces méthodologies-là. Il y a la question aussi de, comme chercheur, puis comme il y avait une chercheure, merci, une chercheure de la Konami, donc mexicaine, qui disait, nous, on est des chercheurs artisanales, parce qu'on est des chercheurs directs de base de terrain. Elles ont commencé à mettre sur pied, en se retroussant les manches, à mettre sur pied une base de données avec ce qu'elles avaient. Elles sont allées chercher des données un peu partout. Elles essayent de... Et donc, elle dit, on est des chercheurs artisanales. Je trouve ça extrêmement intéressant, l'idée, le concept utilisé. En même temps, il faut, à mon avis, redonner toute la valeur puis toute l'importance de l'artisanat. Hein? C'est vrai pour l'artisanat par rapport à l'art, qui est souvent plus diminué, mais là, le travail que ces femmes-là font, la connaissance générationnelle et physique et vécue des expériences à documenter, c'est essentiel, ça ne peut pas s'acquérir, ça fait partie de la recherche. Donc, il y a vraiment une complémentarité peut-être, où il y a vraiment... Mais il faut savoir comment faire cette complémentarité-là. Il y a beaucoup d'enjeux de relations de pouvoir, etc., dans faire une recherche qui à la fois donc de chercheurs patentés, reconnus, académiques, avec des chercheurs artisanales vraiment qui sont beaucoup plus capables de comprendre, d'aller plus profondément dans les enjeux et de faire du sens avec toutes ces données-là. Donc, voilà, c'était les... Puis, un autre des enjeux aussi, donc, dans ce sens-là, il y avait l'aspect de pas de recherche sur nous sans nous, aussi qui ressortait, donc, Transamérique, là, de partout. Et l'importance d'avoir des recherches, des politiques publiques qui sont culturellement pertinentes et significatives, mais pas et ça aussi, ça ressortait dans tous les espaces, pas de saupoudrer de l'autochtonie sur nos recherches ou sur nos politiques publiques, mais bien de faire émerger à partir de cosmovision, à partir de besoins, de désirs des populations autochtones. Donc, pour les femmes avec qui j'étais en fin de semaine, il n'y a vraiment pas de possibilité de prévention ou d'action contre les différentes formes de violence sans que ça vienne d'abord de l'autodétermination. Mais une autodétermination, aussi, ce qui est important pour ces femmes-là, c'est une autodétermination dans des gouvernements dans lesquels les femmes retrouvent un rôle complémentaire de leur rôle, les différents rôles des femmes et des différents genres qui étaient traditionnellement. Donc, voilà quelques partages. Écoute.